ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai le bonheur et le plaisir d'être en compagnie d'Élisabeth Gauthier, qui est en secondaire 5 au Collège Saint-Bernard, qui a prononcé une allocution à l'ouverture du Sommet du développement professionnel qui a lieu à Drummondville. Bonjour! Allô! Écoute, Élisabeth, tu as tenu des propos très inspirants pour les gens qui vont réfléchir sur le développement professionnel pendant la journée qui va suivre. Parle-moi un peu de ce qui t'a marqué et ce qui t'a amené à être la jeune Élisabeth que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a marqué durant ton parcours scolaire? En fait, c'est pas mal des expériences avec les professeurs, comme j'ai parlé un petit peu dans mon allocution. C'est des enseignants qui m'ont chacun amené leur façon de voir les choses, leur façon de travailler, comment leur projet à eux, leur façon d'enseigner. Puis c'est un peu en amassant tout ça que j'ai pu vivre des expériences, puis que je peux parler de l'enseignement, dire de ce que j'aime moins. C'est vraiment ça, c'est vraiment les professeurs, je pense, qui m'ont beaucoup aidé à faire ça. Les professeurs dans leur relation, dans le fond, avec toi, puis qu'est-ce que tu appréciais particulièrement de ces enseignants-là? Souvent, ça va être leur façon d'apporter leur contenu, leur façon d'évoluer, qu'ils veulent continuer d'apprendre, ils veulent être proches de nous, ils veulent savoir ce qu'on veut, ils s'adaptent à nos besoins. Donc, c'est vraiment leur façon leur approche avec leur enseignement par rapport à nous qui était vraiment marquant, là, puis qui m'a beaucoup aidé à apprécier mon expérience en éducation. Puis qu'est-ce que ça t'a permis de développer personnellement, ces expériences-là puis ces échanges-là avec les enseignants? Mais c'est sûr que ça m'a permis de développer mon autonomie de pensée. Ça m'a beaucoup aidé à développer mes propres opinions. Ça m'a aidé aussi à réaliser à quel point en enseignement, l'enseignement c'est gros, puis à quel point c'est quelque chose d'important. Ça m'a aidé beaucoup à comprendre leur façon de faire, comment qu'ils organisent leurs cours, pourquoi. Donc, c'est vraiment ça que ça t'a permis de réaliser. Puis, tu as fait durant ton allocution un beau parallèle parce que toi, tu enseignes le ski. Oui, je suis monitrice de ski. Tu es monitrice de ski, hein? Oui. Puis des fois, ça t'arrive d'être devant des élèves qui ont comme pas le goût d'être vraiment là. Mais ça arrive régulièrement. En fait, étant donné que c'est le parent qui a la possibilité d'inscrire l'élève au cours, ça arrive souvent que l'élève, en fait, il veut pas vraiment être là. Lui, il pense que c'est un pro du ski, puis il est capable d'y aller tout seul. Mais à ce moment-là, c'est mon travail de les intéresser, puis qu'ils s'amusent, en fait, pendant leur cours de ski. De leur trouver une façon de développer leur intérêt à eux au travers de leur présence finalement avec toi. C'est ça, tout en me permettant de travailler au niveau de leur technique afin qu'ils atteignent les objectifs qu'ils doivent atteindre. C'est quoi qu'est-ce que tu as réalisé finalement au travers de ces moments-là où tu t'es adapté pour enseigner le ski? Mais j'ai réalisé que chaque élève a des besoins différents, puis que c'est vraiment mon travail à moi de m'adapter à ça, chaque élève, ce qu'il doit avoir pour apprendre. Honnêtement, c'est ça le plus grand apprentissage. J'ai eu de nombreux élèves parce que ça fait 3 ans quand même que je donne les cours. J'ai passé par au moins une centaine d'élèves, puis j'ai réalisé qu'à chaque élève, c'est impossible que je donne le même cours. Je dois toujours adapter ça à leurs besoins, puis prendre en considération que je travaille, oui, avec des humains aussi. Donc, c'est un peu ce côté-là que j'aime. Puis sur quoi tu souhaites terminer finalement? À quoi tu veux encourager les enseignants? Bien, j'espère que les enseignants vont être encore ouverts à évoluer puis à continuer de s'adapter à nos besoins puis de continuer de vouloir améliorer leur façon de présenter leurs cours, puis toujours vouloir du changement puis travailler en équipe pour provoquer ce changement-là. Pour provoquer ce changement-là. Oui. Puis pour favoriser quoi? On veut favoriser une meilleure éducation pour le futur. On veut que ça soit encore mieux si ça peut l'être. Pour les prochains élèves qui vont passer au travers, dans le fond, de leur scolarité. Oui. Merci beaucoup, Élisabeth, d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous à l'École branchée. Merci. Merci.